Ah, ben les sauces, regardons au microscope. Je maintiens que dans toute école primaire, il doit y avoir un microscope, il faut regarder les trucs, quoi. Dans une sauce, il y a des solides, c'est ce machin-là, il y a des petites bulles d'air, c'est des gaz, et puis il y a des liquides. Alors à ce moment-là, ça devient de la physique, hein. Enfin de la physico-chimie. Donc il y a des solutions, des émulsions. Ah, les émulsions, catastrophe, les émulsions. Il faut en faire une, parce que sinon on ne sera pas tranquille. Alors, une émulsion. Et les mousses, tiens, pendant qu'on y est aussi. Alors, ça tombe bien, j'ai un fouet. Voilà un œuf, voilà un bol. C'est quand même pas dur, hein. Je prends un blanc d'œuf. Quelle couleur est le blanc d'œuf? Eh bien, il est jaune. Le blanc d'œuf est jaune. Donc, j'ai tout compris. Nous avons tout compris. Nous appelons blanc d'œuf. Nous enseignons à nos enfants que le blanc d'œuf, il s'appelle blanc d'œuf et il est jaune. C'est couillon, hein. Je vous propose d'être le centre du monde à partir duquel va se développer la dénomination, ceci s'appelle le jaune d'œuf. Et ça sera légitime parce que l'autre, ça s'appellera l'orange d'œuf. Donc le blanc d'œuf est jaune, donc voilà, je prends maintenant du jaune d'œuf. Alors ce jaune d'œuf, ah bah tiens, j'ai un fouet, instrument qui date du Moyen-Âge, regardons à quoi ça fait. Je vais faire le geste habituel, cloc, 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 alors le bol est un peu petit, mais bon, on va y arriver. Ah, ce que je vois, c'est que je mets des bulles d'air. Ah, mais attendez, je mets des bulles d'air dans un liquide. On m'a appris quand j'étais à l'université que ça s'appelle, alors, des bulles d'air. C'est un gaz que je vais mettre dans un liquide, donc ça s'appelle une mousse. Que je prenne un fouet ou que je prenne un mixeur plongeant qui fait vroom et que ça mousse, c'est toujours une mousse, c'est pas une émulsion. Alors l'émulsion, c'est quoi là? Donc là, je conclue, si je fais ça, je vais faire une mousse. Ah tiens, combien j'en fais de mousse avec un blanc d'œuf? Alors les chefs, traditionnellement, obtiennent un tiers de litre. Un tiers de litre, et il y a un petit calcul tout simple à faire pour ceux qui aiment le calcul. Imaginez que votre blanc d'œuf, en neige, ne soit qu'une seule bulle, recouverte d'une toute petite couche. Le calcul est simple, vous trouveriez entre 30 et 300 mètres de rayon. Donc ça ferait un blanc en neige géant. Donc un tiers de litre, c'est pas suffisant. Ça va pas. Pourquoi est-ce que j'obtiens qu'un tiers de litre? Ici, j'ai quoi? J'ai un liquide. Ce liquide, c'est quoi? C'est le blanc d'œuf. Il est fait de quoi, le blanc d'œuf? Il est fait d'eau et de protéines. Très bien. J'y ai mis un gaz. Je fais une mousse. Donc, si ça mousse pas plus, c'est que ça manque soit de quelque chose, soit d'énergie, mais j'ai beau battre, ça mousse pas plus, soit d'eau, soit de protéines, soit de gaz. Alors, de quoi ça manque? Ah ben, l'air, il manque pas. Donc, ça manque soit d'eau, soit de protéines. Tiens, ben, il n'est pas très difficile d'aller rajouter un peu d'eau, et puis de continuer à battre. Et puis, alors, ah, ça mousse plus, ah, c'est rigolo. Et puis si on met 2 fois le volume d'eau, ça fait 2 fois plus de volume. Et puis si on met 3 fois, et tiens, qui a déjà cuit un blanc en neige? Les îles flottantes, c'est bien ça. On les poche en surface dans du lait, par exemple. Mais on peut les faire au micro-ondes, parce que dans le fond, ça va cuire à l'intérieur. Mais imaginez qu'au lieu de mettre de l'eau, j'ai mis du jus d'orange. Quel sera le goût? Le blanc d'œuf total, le jus orange un goût jus d'orange, au total ça sera un goût jus d'orange, donc j'obtiendrai un espèce de truc, j'espère qu'on voit, voilà, un espèce de truc que voilà, je démoule, ce machin qui est très délicat. Maintenant, si je l'ai fait au jus d'orange, c'est un goût de jus d'orange. Alors, c'est pas une île flottante, ça c'est quoi? Il faut lui donner un nom. Celui-là, j'ai décidé de l'appeler un Vauquelin, parce que Vauquelin, Nicolas Vauquelin était préparateur au Muséum national d'histoire naturelle, ça s'appelait Jardin du Roi sans doute, et c'était un très grand chimiste, Nicolas Vauquelin. Et en plus, c'est le nom de la rue où il y avait mon école, donc Vauquelin. Est-ce que c'est bon? Bah, ça a le goût d'orange. La texture, bah, celle qu'on veut. Si j'ai mis plus d'eau, ça n'aura pas la même texture que si j'ai moins d'eau. Ah oui, mais alors attendez, imaginez que maintenant, dans mon truc de tout à l'heure, j'y ai mis du sucre, comme ça. Avant de le cuire, hein, j'y ai mis du sucre, bloc, 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 j'ai battu, bloc, 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 j'ai fait, ouais, là je peux plus, mais enfin j'ai battu, et puis au lieu de cuire au micro-ondes, j'ai cuit au four comme une meringue. Comme ça sera très très léger, j'obtiendrai une espèce de meringue très légère. Et c'est pas une meringue, donc il faut lui donner un autre nom. Alors, faites l'expérience, vous allez faire, comme je vous ai dit, hein, blanc d'œuf, vous battez, sucre, vous battez, vous rajoutez du jus d'orange, ou du jus de citron, ou du menthe, du café, thé, vous le cuisez comme une meringue. Alors, inventons la meringue. La meringue, on veut une croûte dure. À l'intérieur, on veut que ce soit un peu plus tendre. Une croûte dure. Ce machin-là contient de l'eau et du sucre. Si j'enlève l'eau à l'extérieur avec un fort gradient,
je vais faire une croûte dure. Donc, je vais cuire à plus que 100 degrés pour commencer. Combien à plus que 100 degrés? Ben, le plus chaud possible pour que ça soit le plus rapide. Ah, mais attention, je veux que ça reste blanc. Je ne veux pas que ça caramélise. Or, ça caramélise à partir de 141. Donc, je vais cuire à moins de 141. Donc, je vais commencer par cuire à 120 degrés, par exemple. Donc, ça, je suis tranquille. Mon four est faux, donc je suis tranquille. 120 degrés, combien de temps? Ben, ça dépendra des questions de la croûte que je veux obtenir. Alors, par exemple, 40 minutes. Et puis ensuite, il me reste un truc mou à l'intérieur, parce que j'ai fait un gradient fort. Ben, je vais réduire mon four à 100 degrés, et puis je vais le laisser à chaleur très douce. Alors, tous ceux d'entre nous qui n'ont jamais réussi à faire une meringue, il faut bien qu'ils le sachent, c'est pas parce que c'est des ânes, c'est parce que leurs fours sont des trucs minables. Il est temps que nous ayons des fours précis. Autre chose que ces saloperies-là. Ça, c'est ça le four. Ah oui, mais alors, attendez. Parce que l'émulsion, c'est pas du tout pareil. Hein. L'émulsion, j'ai beau faire un pied mixant qui fait chou, qui fait mousser, quand on fait mousser, on n'émulsionne pas. Hein. Parce que l'émulsion, c'est de la graisse dans l'eau. Et encore, la semaine dernière, dans un 3 étoiles parisien, sur la carte, il y a marqué émulsion de crabe. J'ai dit, ah, ça devient gras, ça. Elle dit, non, 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 c'est très léger. Allez, attendez, bon, montrez-moi votre machin. C'était une mousse. Bon. Comment ça se fait que le monde de la cuisine en soit là? Un 3 étoiles, parisien, en plus, vous vous rendez compte et les gens viennent du monde entier pour lire des âneries. C'est quand même pas bien. Une mousse, c'est pas une émulsion.